Ah, ça, c'est splendide, mais je ne viendrai me paumer ici pour rien au monde. On amérit bientôt. Rattachez votre ceinture, ça secoue un peu. Elle obéit, s'empara du magazine qu'elle avait acheté à l'aérodrome du Ketchikan et lut, pour la énième fois, le titre racoleur consacré à sa mère. La célèbre romancière Emma Carte atteinte d'une maladie incurable. L'annonce booste ses ventes. Intox marketing ou réalité? Peu importe d'où on venait, la presse people était toujours aussi nauséabonde. La seule vérité dans tout ça? Emma Carte était bel et bien malade, mais depuis 10 ans déjà. Les journalistes avaient un sacré temps de retard. Leucémie myéloïde chronique, c'étaient les mots barbares pour qualifier ce dont elle souffrait. Personne n'aurait dû être au courant, mais quand on était aussi connu qu'Emma Carte, on avait beau vivre sur une île presque déserte, tout finissait par se savoir. « Petit imprévu !» cria le pilote. Le moteur fit un bruit sourd avant d'entamer un virage au-dessus du village. Abby fronça les sourcils. « Un problème ? » « J'attends que le rafio sorte de la trajectoire. Encore 5 minutes. » Sa remarque lui arracha un sourire. Les bateaux, comment aurait-elle pu les oublier? À Eagle Bay, les habitants avaient l'électricité, l'eau courante, le téléphone et Internet, mais leurs biens les plus précieux restaient leurs embarcations. Ils s'en servaient chaque jour, sauf pendant les mois d'hiver, où la neige et la pluie n'en finissaient pas de tomber et où les épisodes arctiques étaient si fréquents qu'aucune livraison, aucune sortie par les airs ou par les eaux n'était possible des semaines durant. Plus de bateaux, plus rien. C'était l'immobilisation la plus totale, une autosuffisance presque entière. Alors ici, on chassait et on pêchait tout l'été pour remplir les congélateurs. On troquait, réparait, bâtissait de ses mains, il en allait de la survie de la communauté. Tout le monde le savait et chacun jouait son rôle de fourmi sans ciller. Abby ne les enviait pas. Elle n'avait jamais été une fourmi. « On y va !» cria le pilote en s'apprêtant à manœuvrer. L'appareil amérit sans encombre dans un bruit assourdissant et glissa sur l'eau jusqu'à l'embarcadère réservé aux hydravions. Abby retint sa respiration. Elle avait beau espérer ne pas regretter d'être revenue, elle connaissait la triste réalité. Sa mère ne lui ferait pas bon accueil. « Dites, mademoiselle, » l'arrêta le pilote alors qu'elle rassemblait ses affaires pour sortir de l'habitacle. « Vous êtes Abigail Lompré, la fille d'Emma Carte, pas vrai? » « Tout à fait. Je connais le vrai nom de famille de votre mère, alors je me disais bien en voyant votre fiche de vol. J'ai lu tous ces polars, » continuait-il en fouillant dans un sac à dos pour en ressortir un livre de poche cornée. « J'adore ce qu'elle écrit. Ça vous ennuierait de lui faire dédicacer celui-ci au nom de Matt? C'est mon préféré. Je le récupérerai lors de votre trajet retour ou à l'occasion d'une de mes livraisons. Je passe tous les mardis en 15. The Mystery Writer. Il s'était vendu à des millions d'exemplaires, comme la plupart des romans d'Emma. Elle avait été traduite dans plus de 30 langues. Plusieurs de ses histoires avaient été adaptées au cinéma, en BD, en série, en jeux vidéo. C'était l'une des romancières américaines les plus lues dans le monde. Mais être la fille d'Emma Carte n'avait offert à Abby que très peu d'avantages, si ce n'était rencontrer une majorité de gens qui voulaient être amis avec elle juste parce qu'elle était la progéniture de leur idole. « C'est vrai ce qu'on raconte sur elle ?» demanda le pilote en jetant un œil au magazine qu'Abby avait abandonné derrière elle. Elle ne put s'empêcher d'être cinglante. « Qu'elle est malade ou qu'elle s'invente une maladie pour se faire du fric ?»« Non, Désolée, mademoiselle, je ne voulais pas vous offenser, » s'excusa le pilote. « Profitez bien de votre séjour sur l'île. » Abby mit le livre dans son sac et hocha la tête, consciente d'être bien trop tendue. C'était l'effet que lui faisait cet endroit dès qu'elle y revenait. Piquée par la bise du matin et l'air iodé si particulier de l'Alaska, elle se retrouva sur l'embarcadère avec une valise pour plusieurs semaines. Elle avait vu grand, alors qu'elle ne savait même pas si sa mère et elle survivraient à une seule journée en présence l'une de l'autre. La première chose qu'elle vit en posant les pieds sur le ponton fut la grosse balise flottante rouge à une centaine de mètres, au beau milieu de l'eau. 4 phoques, absolument pas dérangés par le bruit de l'hydravion, s'y reposaient et la regardaient avec dédain. Abby soupira. Ça y est,